Bienvenue dans Dodian Battle Royale, chapitre 3, saison 4, Relax But Swarm. Un assaut a eu lieu contre le Shonen Hits a été remporté, mais comment et pourquoi des insectes ont débarqué? Attendons un peu, mais avant ça, voyons voir tous les changements de cartes. Mais d'abord comparons un peu, voici à quoi ressemblait le sud de la map qui avait fusionné avec le monde des âmes avant la nouvelle saison. Mais comme GF3 nous explique, le monde des âmes ne ressemble pas à ça, c'est à cause de l'emprise de Shonen Hits. Mais vu que le Shonen Hits est mort, le monde des âmes a repris sa vraie apparence. Verdure, beaucoup de végétation, mais violette du coup, et de l'eau normale comparée à l'eau rouge du monde des âmes du Shonen Hits. Loïs Air, donc anciennement Ara, a donc établi un avant-poste dans le domaine des rêves, maintenant, donc plus le domaine des âmes. Une carcasse de fusée a aussi fait son apparition, et grâce à des quêtes, on apprend qu'en fait c'est la fusée de GF2. Mais pourquoi il y a des morceaux du cube, on verra ça plus tard. Donc ça reste le monde des âmes, donc il y a encore les structures, les pics, les ronds, etc. du Shonen Hits, et l'arène aussi, mais Banane a fait son apparition, et des tombes qui sont en rapport avec l'assaut. Et Banane semble être notre allié, heureusement parce qu'il est très puissant. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire là, puisqu'il arrive avec une capsule qui est cachée dans la forêt violette? On ne sait pas, mais comme je vous le dis, on le saura peut-être bientôt dans la prochaine mise à jour. Singularité n'est plus dans le marché secret, mais le marché secret a subi quelques modifications. Vous pouvez trouver une carte dans les coffres, et dans le marché secret d'ailleurs, qui permet d'ouvrir cette porte où vous pouvez avoir une frappe aérienne de précision et choisir entre 9 armées exotiques différentes, mais vous pouvez en prendre qu'une seule. D'ailleurs, la statue est toujours là, hein, sauf qu'elle fait aucun éclair rouge, et voilà, elle semble abandonnée. À la fin de la dernière saison, du coup, il y avait un mégalith qui était apparu donc juste avant Dalinéa, et Dalinéa était en pleine construction, on peut dire, enfin en pleine destruction plutôt, puisque en fait, Midas était en train de construire le QG de Loïs Air. Bien déjà vu que l'endroit du mégalithe est en lien avec le monde des âmes, et c'est du coup transformé au nouveau monde des âmes qui maintenant crée une rivière, et donc avec un nouveau pont qui a été construit. Et donc voici le QG de Loïs Air, le quartier général de Loïs Air, où d'ailleurs il s'entraîne à tuer les insectes, là où il y a d'ailleurs les membres les plus importants, Midas, Onyx Winter, un nouveau personnage, et la cartouchiste, et aussi un petit bâtiment qui remplace un petit garage qu'il y avait avant, et bien où il y a le maire, Singularité et GF3. Et d'ailleurs aussi un petit historial avec cet œuf, mais ça on le verra plus tard, attendez un peu. Petit rappel à quoi ressemblait l'endroit où le maire apparaissait en début de dernière saison. Et donc maintenant, vu que c'était aussi un endroit du monde des âmes, il a aussi été échangé en nouveau monde des âmes, ou ancien. Voilà, je sais pas trop comment le dire du coup, avec une rivière. Et du coup, il y a aussi un petit changement, c'est que le sol de la forêt de Galinéa, et bien maintenant en fait il a un sol différent comparé à la verdure qu'il y a partout sur l'autre map. Je sais pas si vous comprenez, mais en gros dans la forêt il y a du sol en bout quoi. Petit changement dans la Sainte Forêt, le bunker de GF2 qui appartenait maintenant à GF3 est détruit, on peut plus y entrer. L'endroit où Megalofraude pouvait apparaître est bien échangé en nouveau monde des âmes. Et du coup, faites pas gaffe aux coffres qui volent, c'est juste parce que les trucs n'étaient pas chargés. Et du coup aussi un petit avant-poste de Loïs Air à la Sainte Forêt. Vikingo Faso a été contrôlé par des insectes, d'ailleurs la matite qui est en haut d'une tour créée par les insectes. Du coup les insectes viennent du monde des âmes, c'est pour ça que en fait l'endroit où ils sont, c'est un endroit qui avait été un peu contrôlé par le monde des âmes, qui avait un médailliste juste à côté de Vikingo Faso. Du coup ils ont utilisé l'endroit qu'il y avait pour prendre Vikingo Faso et du coup enfermer Ragnarok, le chef viking, l'enfermer tout simplement. Et on peut le secourir pour avoir un ravitaillement, avoir un minigun mythique dedans. Alors aussi à la 4ème tempête, c'est un phénomène très étrange qui se passe. Il y a 3 aliens qui descendent d'un portail, et qui apparaissent d'ailleurs en disant « Dites bonjour à vos nouveaux seigneurs extraterrestres ». Alors Midas nous dit que voilà, il est au courant, mais pour l'instant il se concentre sur les insectes, et que, si, comme Geoffroy lui dit, c'est l'ultime réalité, ils pourront bien, dire au revoir à cette île, hein. Même si là ils sont très faciles à tuer, etc. Donc pour l'instant ça devrait aller. Mais s'ils commencent à ramener du monde, à vouloir vraiment conquérir cette réalité, ça va être un peu difficile. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, déjà quelques précisions. Déjà cette vidéo c'est juste une présentation de la carte. Si vous voulez des précisions sur l'histoire, il va falloir attendre une vidéo qui va se concentrer que sur l'histoire. Et je sais pas si elle va arriver avant ou après la vidéo sur la match, vu que vous savez j'ai un peu de retard, car le début de saison de base c'était mi-novembre.
Et donc finalement, bien voilà, j'ai eu pris un peu de retard. Mais bref, on va réussir de toute façon à se rattraper. Et voilà. Alors normalement il y aura un mini-event de fin de saison, enfin event, mini-event, faudra que je vois, mais en tout cas il se durera pas longtemps. Et du coup, je sais pas si vous arrivez jusque là, si vous voulez que je mette en short ou si vous voulez que je mette en vidéo longue pour expliquer ce qui s'est passé dans l'event, etc. Même si je pense que ça sera trop long pour un short, donc au moins comme ça, voilà, juste dites-moi et puis je verrai au moment venu. Donc likez, partagez, abonnez-vous et mettez la cloche pour qu'un jour je puisse avoir un code créateur, que vous puissiez jouer sur cette map là ou sur des maps futures ou sur d'autres maps. Et aussi pour savoir quand la suite de l'histoire va arriver. Et tout ce que je vous souhaite, n'arrêtez jamais d'apprendre. Et surtout, portez-vous bien.